Bonjour, ici CryptoLi, j'espère que vous allez bien. 24 juillet. Alors, le prix du XRP, 48 cents 61. 1,2% la crypto en baisse. Bitcoin toujours au-dessus de 30 000. On commence avec la nouvelle ici pour savoir si la juge Torres est cédulée pour la semaine prochaine. Et quand on regarde dans cette colonne-là, on ne trouve pas qu'elle est cédulée. Alors, la semaine prochaine, si vous pensez que le cas Ripple SEC va avoir un dénouement, la réponse c'est non. OK? Elle n'est pas cédulée. Alors, il faut attendre, il faut regarder pour voir si dans 2 semaines, il va y avoir la juge Torres de céduler, mais présentement, c'est non. Alors, s'il y en a qui veulent avoir accès à ce document-là, juste besoin de regarder la description et je vais mettre le lien pour accéder au site. D'accord? Autre truc important qui s'est passé, le sommet pour un nouveau pacte financier mondial, ça a eu lieu le 22-23 juin. Alors, c'était jeudi, vendredi, le fini hier. Il y avait un paquet de monde qui était là-bas, c'était à Paris. Et ici, il y a une conclusion du sommet, une vidéo. Moi, je vais juste vous montrer un peu des chiffres et un début de la vidéo. 300 États, organisations internationales et représentants de la société civile, 6 tables rondes, 50 événements, 70 partenaires du secteur privé, 100 chefs d'État, 440 organisations internationales, 120 coalitions. Okay. Pourquoi un nouveau pacte financier mondial? Vous savez, c'est ça l'avenir. Alors, si vous croyez que, encore une fois, on va rester avec le fiat monnaie, on vous trompez. Hein? Le monde est actuellement confronté aux conditions les plus difficiles depuis des décennies. La suite de la crise de la COVID, hein, ça c'est la raison principale, là. Ça leur prenait bien un justificatif, COVID, tout le monde met ça la faute là-dessus. La dette publique a atteint un niveau sans précédent dans tous les pays. 1/3 des pays en développement et 2/3 des pays à faible revenu présentant un risque élevé de surendettement. L'inflation a fortement augmenté et le resserrement de la politique monétaire engendre de la volatilité financière et réduit l'appétence pour le risque. La tendance mondiale à la réduction de la pauvreté observée depuis plusieurs années, plusieurs décennies, s'est interrompue, voire inversée, entraînant des écarts économiques grandissants à l'échelle mondiale. Il nous faut avancer avec solidarité et ambition si nous souhaitons atteindre la neutralité en carbone et les objectifs communs de protection de la biodiversité. C'était ça, dans le fond, pourquoi il y a eu le PAC, nouveau pacte financier mondial. Il y avait un paquet de monde là-dedans, dont Macron. Hein. Le programme, s'il y en a qui veulent aller voir, jeudi, c'était quoi? Tout ce beau monde-là, c'était qui? Comme par exemple, je prends au hasard, là, Abiy Ahmed, premier ministre de l'Éthiopie, tout le monde était là. Il y avait bien du monde important. Tout ça, c'est le calendrier, les thématiques de Macron, Mia Mottley, premier ministre des Barbades, secrétaire de l'ONU, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne. Tout ça, ce beau monde-là, ça l'était dans une salle et on peut aller voir une short vidéo avant de passer à d'autres nouvelles importantes que je vais vous parler. Regardez bien ça, les nouvelles de cette vidéo-là. C'est jeudi, vendredi à Paris. Pacte mondial financier. C'est un honneur pour nous d'accueillir ce sommet pour un nouveau pacte financier mondial. As you are considering a new finance pact, let's put people above profit. And Emmanuel, I've left you for last, because privately I call this the How Dare You Summit. How dare you? How dare you upset the order? How dare you step out of your crease and summon us all to this inflection moment? There is now the beginning of the understanding that poverty and climate cannot be separated. That education and climate
cannot be separated. En 2023, plus de 750 millions de personnes ne mangent pas à leur faim. Et des dizaines de millions de personnes supplémentaires sont en train de basculer dans l'extrême pauvreté. For Kenya, for example, we pay $10 billion every year to service our debts. If I had $10 billion every year for development in Kenya, instead of paying debt, it would make a huge difference. Les propositions qui nous ont été données, c'était des maturités de crédit faibles, des taux d'intérêt élevés, 12%. Il a fallu qu'on donne des garanties personnelles. Dans des cas comme ça, nous donnons des garanties immobilières. C'est-à-dire, si le projet ne marche pas, on est mis dehors. Et c'était pour vous montrer. La vidéo, je la mettrai dans la description. C'est un qui veut l'avoir complet, c'est 10 minutes. On continue. Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles à regarder? Binance qui rejoint Ripple dans sa bataille de la SEC alors que l'échange majeur passe à l'offensive. Ils vont faire un peu qu'est-ce que Ripple ont fait. Alors, dans un développement récent entourant le litige en cours entre la SEC et le principal échange de crypto Binance, l'équipe juridique représentant les défendeurs a adopté une position agressive en accusant le régulateur, qui est la SEC, de se livrer à une conduite contraire à l'éthique. Eh bien, qui aurait su? On sait très bien que qu'est-ce qu'ils font, c'est pas correct, là. Cette décision aligne Binance sur Ripple, une autre société de cryptographie de premier plan, actuellement impliquée dans la bataille avec la SEC. D'accord? L'ex-conseiller de Ripple rencontre Lagarde, qui est Michael Barr, on va voir. L'ancien conseiller, je vais vous montrer c'est qui. Lui ici, Michael Barr, il a rencontré Christine Lagarde. L'ancien conseiller de Ripple est vice-président maintenant de la Réserve fédérale pour la surveillance. Michael S. Barr a rencontré la présidente de la Banque centrale européenne. On peut voir ici le profil de Christine Lagarde qui est vraiment dans un poste de présidence assez haut placé, merci, la Banque centrale de l'euro, là, c'est pas n'importe quoi. Elle est sur son compte si vous voulez voir. Elle, c'est un peu compliqué de comprendre qu'est-ce qu'elle veut dire, quelque part de crypto, là. On ne sait pas si elle aime ça ou pas, là, c'est mélanger son affaire. Vous pouvez voir la photo ici, qui a eu lieu le 22 juin. Et, regardez, Michael Barr, pouf, avec Christine Lagarde. Lui, il était pour Ripple, alors c'est pour ça que c'est important quand on voit des personnes comme ça qui se rencontrent. Ça veut dire quelque chose. D'accord? Next. Ici, un document qui date de 2021 que j'ai trouvé, Central Bank Digital Currency, avec la Banque mondiale. Et quand on regarde un peu leurs documents, on trouve une tonne d'informations de Ripple. Comme par exemple, ici, il y a des modèles, qui est modèle 3A, 3B, 3C, Jasper, Rubin, l'Ethanon. Il y a plein de trucs, là. Et quand on met Ripple, ça revient partout dans le document. Regardez bien. 26 endroits. Okay. Bon. XRP, Ripple Cryptocurrency. Alors, si c'est une cryptocurrency, c'est un qui se demande encore. Ici, on le voit, Ripple dans le document. On le voit partout. Regardez, le document, s'il y en a qui ne le connaissent pas, partout il y a un bleu comme ça, là, décrit dans le texte, on retrouve. Alors, il parle de Ripple non-stop, qui est avec XLM aussi, qu'on voit ici. S'il y en a qui veulent lire le document, je le mettrai dans la description. Je crois que ça peut être important et que vous pouvez apprendre des choses, peut-être que vous ignorez, si ça vous intéresse. OK? En anglais. Eh oui, en anglais. L'anglais est partout dans le monde et c'est très populaire. Langue de business. Ici, la Banque fédérale du Berat et Lulu Exchange, que je vous rappelle sont deux partenaires de Ripple, ont lancé un paiement pour les expats indiens à Bahreïn. Ça va permettre comme ça via le système qui appelle Berat Bill Payment de pouvoir utiliser l'application avec Lulu Money. Là, il y a un article
qui est sorti ici, sur News of Bahrain. Et cette nouvelle-là vient de cette personne-là, Kanaman. Okay. De Daily Tribune News of Bahrain. On peut voir le partenariat avec la Réserve fédérale de Bharat et Lulu Exchange. Le document ici qui ne se traduit pas en français, là, aucune possibilité de le faire sur leur page. Autre truc avec Ripple, le XRP Ledger, la communauté qu'on voit ici, ils ont participé au lancement qui appelle Accélérateur, qui est XRPL Accélérateur Singapour. Et on voit qu'ils ne cessent de grossir. Il y a toujours quelque chose qu'ils font, là. Il ne faut pas du surplace, mettons. Hein, on s'entend. Si vous voulez en savoir plus pour comment construire de quoi sur le XRP Ledger, peut-être que vous avez un projet, peut-être que vous êtes un développeur, allez faire un petit tour sur le XRP Ledger. Pour y être surpris, qu'est-ce que vous allez trouver comme information là-dessus. Okay. C'est pour ça que je veux lancer une pièce. Je peux lancer une pièce puis la mettre sur le XRP Ledger. On peut tout faire. Vous pouvez lancer un projet de NFT. Okay. Tout ça ici, allez fouiller. Je vous dis, il y a des heures et des heures et des heures de plaisir à regarder tout ce qui peut se faire sur le XRP Ledger. Ici, Jack the Rippler qui nous montre un graphique et nous projette avec des espèces de déviations de qu'est-ce qui a déjà explosé pour plus tard, qu'est-ce qui serait possible. On voit que le prix explose jusqu'à 3,43, c'était son plus haut. Et là, une autre projection maintenant jusqu'à, dans le futur, jusqu'à 269. Bon, moi, j'appelle ça faire un graphique avec aucune statistique là, pour prouver que l'extension du passé va être la même plus tard. Mais quand même, je vous montre qu'est-ce que les gens font quand ils projettent des prix avec une projection anciennement, mais pour le futur. Et pour finir ici, Twitter, qui a obtenu sa licence de transfert d'argent accordée par l'État du Utah. Alors, il va y avoir quelque chose qui va se passer avec Twitter pour un futur proche. Vous savez, Elon Musk, c'est quelqu'un qui surprend beaucoup. Et on voit ici que leur licence start le 22 juin et que elle a été autorisée. Puis que ils vont faire de quoi avec les paiements? Je ne sais pas c'est quoi exactement qu'ils vont faire, mais Twitter Payment LLC. D'accord? Je laisse là-dessus. Rien de spécifique à parler pour Ripple. Je pense que j'ai fait le tour. Et on va se voir demain pour une autre vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Allez faire un tour sur Discord. Merci. Ciao.